Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi de pouvoir, avec la ministre de l'Environnement, vous présenter la première partie de nos mesures pour une relance verte, pour donner des impulsions écologiques au redépart, au redémarrage du Luxembourg. La crise du corona n'est pas encore terminée, mais nous avons réussi tous en commun à obtenir de bons résultats. Nous nous sommes battus en commun dans le secteur de la santé, mais aussi tous les citoyens et l'économie a aussi participé à une organisation qui nous a permis d'obtenir de bons résultats. Contre le virus, actuellement, nous n'avons pas de vaccin, mais seulement des précautions, de la prudence. Et pour la protection du climat, c'est la même chose là aussi. Nous devons agir maintenant de manière préventive pour obtenir des résultats et nous espérons obtenir le même dynamisme que pour la crise du corona pour la protection du climat. La protection du climat est d'actualité cette semaine à Bruxelles. Il y aura mercredi prochain le nouveau paquet conjoncturel de la Commission européenne, qui a été présenté mercredi passé. Et vous avez vu qu'une grande partie de protection du climat était compris dans ce paquet. Le gouvernement luxembourgeois soutient cela et avec d'autres pays, nous allons soutenir la solidarité qui se trouve dans ce paquet et faire en sorte que cet argent soit lié à la protection du climat, à des mesures écologiques. Hier, le Luxembourg a aussi envoyé son plan énergétique et son plan climatique à Bruxelles. Nos objectifs ont réussi dans ce gouvernement de passer de 40% de réduction des effets ou des émissions ou de passer à 55%. Donc nous allons faire plus de protection et pour l'efficacité énergétique, nous allons aussi nous améliorer. Notre objectif de demain passe de 20 à 44% et pour les énergies renouvelables, nous passons de 11 à 25%. Au cours des 2 derniers mois, les citoyens et les associations ont encore eu l'occasion d'analyser notre plan énergétique. Il y a eu 30 fédérations, des syndicats, des associations économiques, toutes les associations représentatives se sont impliquées et il y a eu 328 citoyennes et citoyens qui ont activement participé avec des remarques écrites. La très grande majorité de ces contributions approuvent nos objectifs et soutiennent les mesures de ce plan. Donc là aussi, nous voyons que nous avons un grand soutien. Et aujourd'hui, je vais lancer avec la ministre de l'Environnement notre relance verte, la première partie de tout un paquet de mesures ambitieuses dans le domaine de l'environnement et de l'énergie qui ont aussi pour objectif de faire encore plus rapidement ce que nous voulons faire comme nous l'avions envisagé à un certain moment. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve parmi ces mesures de relance verte? D'un côté, nous avons un paquet pour une meilleure mobilité, nous avons des mesures pour l'environnement et la nature, nous avons des aides pour les citoyens et les entreprises, et aussi avec les mesures du ministère de l'économie, et nous avons un très grand paquet pour le transport public, pour le train, les bus, pour développer ce secteur. Aujourd'hui, lors de cette conférence de presse, nous allons nous concentrer sur le logement avec un paquet de mesures qui s'appelle le habiter de manière intelligente. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Eh bien, tout d'abord, économiser des énergies. Deuxièmement, utiliser plus d'énergie renouvelable. Et troisièmement, avec des énergies renouvelables, obtenir une meilleure protection du climat. Comment faire? Eh bien, avec une offensive dans le domaine de la rénovation énergétique, avec un programme de remplacement du mazout et aussi avec un programme pour promouvoir les énergies renouvelables aussi dans le domaine de la chaleur. Et cela aura comme conséquence un logement plus agréable, une meilleure qualité de l'air et aussi une neutralité climatique à Luxembourg. Les subsides que la ministre va présenter dans le détail seront élargis et vont augmenter
Et je n'exagère pas quand je dis que jamais encore cela n'a été aussi attractif pour assainir sa maison de manière énergétique, de la rénover. Cela n'a jamais été aussi favorable de remplacer sa chaudière de mazout par des énergies renouvelables et la ministre de l'Environnement va vous le présenter dans le détail. Voilà des mesures qui ne sont pas seulement favorables pour les citoyens et leur porte-monnaie, mais aussi pour la protection du climat. Et je suis content d'avoir ici les représentants de l'artisanat luxembourgeois, parce que cela nous permet aussi de soutenir l'artisanat luxembourgeois. Monsieur Virion de la Chambre des métiers est ici, Monsieur Reckinger de la Fédération des artisans, et nous allons développer cette campagne avec eux. Et il nous importe aussi de les soutenir dans une phase difficile pour pouvoir remplacer plus de chauffage qu'au cours des dernières années et pour rénover davantage de maisons. Nous avons 90 000 personnes qui travaillent dans ce secteur, dans 7 000 entreprises, et j'espère qu'avec la conférence de presse d'aujourd'hui et les mesures que nous allons lancer, nous allons contribuer à les aider pour garder les salariés dans leurs entreprises et pour qu'ils puissent de nouveau se relancer. Donc, c'est un appel pour aider l'artisanat, pour sortir des énergies fossiles. Énergie fossile, cela veut dire destruction du climat. Et cela nous permettra non seulement d'avoir une meilleure protection du climat, mais aussi un air propre et une meilleure qualité de vie. Merci Claude Turmes. Bonjour aussi de ma part. Et c'est un plaisir pour moi de vous avoir ici comme partenaire pour présenter le secteur du logement intelligent. C'est une prime house que nous pouvons présenter aujourd'hui dans le cadre de la relance du Luxembourg, dans le cadre de la relance verte. Tout d'abord, il importe de comprendre ce que nous voulons faire dans le domaine du logement. Et il faut faire d'abord un état des lieux. Pour l'instant, nous avons à Luxembourg environ 250 000 unités de logement, des maisons unifamiliales, plurifamiliales, des résidences, etc. Et si pour les logements de moins de 10 ans, si on les déduit, nous arrivons à environ 200 000 unités qui pourront être assainies de manière durable. Voilà donc notre potentiel de rénovation et d'assainissement dont nous parlons ici. En fait, nous voulons que la rénovation, l'assainissement des domiciles privés soit réalisé de la meilleure manière possible, devienne aussi plus attractif et nous voulons le lancer maintenant parce que, comme l'a dit Claude Turmes, cela n'a encore jamais été aussi favorable de se lancer dans cette entreprise. Cela nous permettra d'avoir de meilleurs logements, moins de coûts pour les gens et moins d'émissions de CO2. Et la diminution des émissions de CO2, c'est notre objectif. Les bâtiments représentent 12% des émissions de CO2 et pour cela, notre devise, c'est « Soyons rapides, plus efficaces et plus renouvelables ». Et cela vaut tant pour les vieilles maisons qui n'ont pas encore été rénovées du tout, qui ont peut-être aussi un chauffage au mazout, mais cela vaut aussi pour les maisons qui sont déjà isolées, mais où on a encore recours à des énergies fossiles ou au gaz, et nous présentons aujourd'hui ce que les citoyens auront à l'avenir comme moyen pour rendre la rénovation encore plus attractive. Nous contribuons à concurrence de 50%, donc nous rajoutons 50% aux primes existantes pour les conseils énergétiques et pour l'assainissement, en chiffres jusqu'à 3 300 € d'aide pour les conseils aux énergies fossiles. Et deuxièmement, cela veut dire 50% de plus pour l'assainissement. Cela peut aller jusqu'à 30 000 €, ce qui est vraiment substantiel. Et puis, nous avons 25% de hop-up pour des interventions durables, 5 000 € cash pour des installations thermosolaires, jusqu'à 6 250 € pour des
des chaudières à granulés de bois. Et ce sont donc des montants substantiels et nous misons sur, aussi pour le chauffage sur des énergies renouvelables. Le troisième grand pilier, c'est notre programme de remplacement pour les chauffages à mazout et à gaz. Donc le programme de remplacement que nous avons déjà souvent annoncé. Et là, encore une fois, nous allons rajouter 30% à ces aides. C'est substantiel si vraiment on veut sortir des énergies fossiles. Et je vais vous donner un exemple parce que c'est toujours difficile, évidemment. Les aides sont cumulables. Donc, si une famille à Luxembourg qui a une maison de 150 mètres carrés, et si cette famille voulait complètement assainir la maison, avec la façade, les fenêtres, la dalle, et si en plus la famille remplace le chauffage à mazout par une pompe thermique, alors avec le paquet proposé par le gouvernement, on en arriverait à une aide financière de plus de 65 000 euros qui contribue donc à l'attractivité de la rénovation et dans l'investissement de son propre domicile. Évidemment, et je voudrais aussi le souligner, les différents éléments peuvent aussi être réalisés de manière isolée. C'est aussi important pour ceux qui ne veulent pas avoir recours au paquet complet. Donc des aides substantielles avec un triple objectif. Claude Turmes l'a déjà souligné. Nous voulons que, à l'avenir, les citoyens vivent dans des maisons bien isolées, dans des maisons durables et saines. Nous voulons aussi soutenir l'artisanat local, maintenant où nous avons besoin d'une relance et nous devons faire courage aux gens. Et troisièmement aussi parce que de cette manière, nous allons contribuer à une bonne protection du climat. C'est la meilleure preuve qu'une protection du climat est possible, qu'une relance verte est possible. Cela vaut évidemment pour une période limitée. À partir du moment où le secteur est de nouveau devenu actif jusqu'au 31 mars 2021, les commandes devront être faites et alors l'artisanat aura par la suite le temps de terminer les chantiers. Vous pouvez vous imaginer, si vous assainissez une maison, ce ne sera pas fait dès après-demain. C'est important d'effectuer maintenant un pas pour investir dans l'avenir. Toutes les informations par rapport à notre paquet peuvent être trouvées sur un site MyEnergy et les demandes peuvent être présentées par guichet LU et l'administration de l'environnement va s'occuper du traitement de ces demandes. Et peut-être un dernier avis pour les citoyens qui nous écoutent, à côté des aides, des augmentations, des aides que nous venons d'annoncer, donc dans le paquet de la relance, nous allons continuer avec les prêts climatiques qui existent déjà, les taux réduits et le taux zéro vont continuer à être appliqués. C'est donc quelque chose, nous avons quelque chose pour tout le monde. Voilà pour ma part, pour vous parler des aides concrètes pour que les gens puissent se faire une idée. Et les prochaines mesures, les prochaines parties du plan climatique et de la relance seront présentées dans une deuxième phase. Ceci pour avoir une approche aussi durable que possible. Et maintenant, nous voulons répondre à vos questions. Bonjour. J'ai une question par rapport au plan national du climat qui a été mis en ligne hier. Je pense que ce qui intéresse les gens, c'est la réduction des émissions de CO2, l'argent que vous ajoutez au litre, le prix que vous augmentez au niveau de l'essence. Donc en fait, pour la partie du prix des émissions de CO2, avec la réforme fiscale, il y aura une augmentation de 20 € par tonne dans une première phase et puis une augmentation graduelle. Dans les contributions, bon, nous avions dit 20, ce serait beaucoup, mais il y en avait encore plus qui ont dit que 20 € ce n'était pas suffisant
Et en fin de compte, nous nous sommes mis d'accord sur ce chiffre parce que, au niveau du gouvernement, nous avons pu trouver un consensus. Maintenant, pour la réforme, ça va venir dans le cadre de la réforme fiscale, donc c'était pour la tarification. Et une autre question, il y a aussi un passage sur l'imposition des voitures de service. Qu'est-ce qui a été décidé pour l'avenir à ce niveau? Bon, il est question ici des voitures de société. Là, il y a un régime et ce régime sera revu et corrigé. Et à l'avenir, il y aura exclusivement des voitures totalement électriques que l'on pourra obtenir par leasing. Et éventuellement, on pourrait aussi envisager d'aider les entreprises pour avoir des infrastructures nécessaires dans les caves. Et pour les entreprises, là aussi, nous nous en occupons. Nous allons le présenter plus dans le détail. Comment voulez-vous faire pour avoir seulement des voitures électriques comme voitures de société? Je me rappelle qu'il y a quelques mois, il y a eu beaucoup de remous dans ce secteur. Oui, eh bien, ce secteur sait aussi que l'avenir n'est possible que si nous avons des voitures écologiques, et les seules voitures écologiques, ce sont des voitures électriques. Toutes les autres voitures ont des émissions de CO2 et donc là, la direction est très claire, cela figure dans le plan climatique et nous allons réaliser ce plan. Bonjour. Pour le volet que vous avez présenté aujourd'hui, est-ce que vous pouvez chiffrer l'enveloppe globale qui est prévue pour la période citée? En fait, nous avons fait un calcul assez vague et cela dépend de la participation des citoyens. Cela dépend de la question de savoir si nos entreprises sont prêtes à réaliser toutes les commandes. Nous estimons que cela devrait coûter 20 à 25 millions par an pour ces primes. Et évidemment, pendant la crise, parce que on n'a pas pu intervenir dans le bâtiment, on a moins travaillé. Et avec la campagne actuelle, nous essayons de revenir à l'ancien niveau et nous espérons qu'on va même faire plus. Entre-temps, beaucoup de gens sont convaincus que nous devons faire quelque chose pour la protection du climat. Et cette offre-ci, je le rappelle, j'espère que nous avons pu préciser cela. Il n'y aura plus aucun moment où le gouvernement n'accordera autant d'aide que maintenant, entre maintenant et le 31 mars de l'année prochaine pour une rénovation ou pour un autre chauffage qu'un chauffage à mazout ou à gaz. Donc les aides actuelles sont uniques dans cette ampleur et nous espérons que nous allons déclencher un maximum et ce serait un bon début pour faire en sorte pour la décennie prochaine de remplacer la majorité des maisons à mazout dans les maisons. Et il faut savoir aussi, je voudrais compléter, M. Thomas vient de le dire, nous avons quelques 20 millions que nous prévoyons pour Primhouse au cours des dernières 5 années. Nous avons payé 101 millions d'euros dans le cadre du régime de Primhouse. Et l'objectif consiste vraiment à investir autant que possible pour assainir et rénover aussi rapidement que possible. Les fonds viennent, l'argent vient du fonds d'énergie. Il y a de plus en plus de gens qui participent et c'est d'autant mieux pour l'artisanat et pour les citoyens et pour la protection du climat. Mais il faut dire parallèlement que nous avons eu une période creuse où on n'a pas travaillé. Donc, c'est difficile de donner des chiffres précis pour les primes. Bon, donc, c'est une augmentation des primes qui étaient prévues. En fin de compte, il faudra voir combien ça va coûter. Mais le fonds assure les dépenses. Donc, l'espoir existe que beaucoup de gens soient prêts à effectuer ce pas.
Mais est-ce que c'est trop tôt pour dire que ce ne sera pas une obligation d'assainir les maisons et de supprimer les chauffages à mazout? Non, il est clair qu'à l'époque de la protection du climat, l'installation d'un chauffage à mazout, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas encore contractuel légalement, mais avec ce programme, nous faisons tout pour qu'il n'y ait plus d'intérêt financier d'installer un chauffage à mazout. Et puis, nous travaillons sur les lois et nous allons adapter nos normes pour les bâtiments. Et il faut évidemment poser la question si on doit encore autoriser des chauffages à mazout dans les maisons. Il faut savoir qu'aujourd'hui déjà, nous avons très peu de chauffage à mazout dans les maisons. Le grand défi, c'est de savoir comment nous pouvons aider les gens de manière financière et technique pour remplacer les chauffages à mazout avec une combinaison de rénovation pour réduire la consommation énergétique et en même temps accorder une bonne prime pour installer une pompe à chaleur, une pompe thermosolaire ou avec des granulés de bois. C'est ce que nous devons essayer maintenant et évidemment espérer d'avoir une véritable poussée avec les collègues de l'artisanat. Et ensuite, ce que nous déclenchons aujourd'hui, nous voulons le faire pendant 10-15 ans parce que la protection du climat, c'est du sérieux et il faut agir maintenant. Le patronat est ici, donc ceci, c'est une mesure qui leur est favorable. Au cours des derniers 2 mois, on a déjà entendu que d'autres mesures devraient aussi être revues pour la protection du climat. Quels sont les derniers échos? Est-ce que vous avez des craintes parce que les moyens n'existent plus du côté privé? Nous ne voyons pas cela. Le jour même où le gouvernement a décidé son programme conjoncturel, nous avons aussi accepté le CNEC, le plan d'énergie et du climat. Ce n'était pas un hasard pour nous. C'était clair que l'énergie et le climat font partie centrale de notre politique, donc aussi une partie centrale de notre plan conjoncturel, non seulement à Luxembourg. Nous sommes aussi le gouvernement qui se bat le plus à Bruxelles pour que les aides européennes soient affectées en direction de la protection du climat. Et puis, il y a une deuxième priorité, la numérisation. Donc, nous avons une position très cohérente au niveau de ce gouvernement. Et pour terminer, on annonce aussi que dans les prochains mois, il y aura une deuxième hausse des accises sur l'essence. Cela a aussi été reporté en raison de la crise. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'échéancier? Eh bien, pour la discussion sur les accises, nous avons un groupe de 4 ministres, Madame Dichbourg qui est représentée comme ministre de l'Environnement, moi comme ministre de l'Énergie, Monsieur Gramegna comme ministre des Finances et Monsieur Fayot comme ministre de l'Économie. Au mois de mars, nous avons eu une réunion, c'était au moment où le prix du carburant avait baissé de 60-70%. Là, nous en sommes arrivés à la conclusion que nous pouvons atteindre notre objectif 2020 parce que, en raison du corona, il y avait beaucoup moins de ventes de mazout et d'essence, mais nous ne le savons pas encore. Et au mois de juin, nous allons nous revoir, les 4 ministres, pour voir où nous en sommes et, le cas échéant, prendre une décision. Cette annonce me paraît très sympathique, mais j'ai un petit problème. L'année passée, en avril, j'ai commencé à essayer de contacter Guichet élu et je n'ai toujours pas réussi à passer. Donc je ne vois pas comment ils pourront, avec la vitesse avec laquelle ils travaillent, et bon, ils ont toujours dit oui, ça va arriver, vous avez tout remis, et puis ils demandent de nouveau autre chose. Je ne sais pas comment, avec ce rythme de croisière, je pourrais éventuellement faire une commande avant le mois de mars. Deuxième question. Les voitures électriques, à mes yeux, le climat va de nouveau nous battre au niveau de l'hydrogène où là, rien n'est prévu dans ce pays.
Eh bien, pour répondre à la première question, au cours des 5 dernières années, 18 350 subsides ont été payés. Donc nous avons entre-temps une très forte cadence pour le traitement des dossiers et nous avons aussi réduit les délais. Au cours des dernières années, il y a eu une amélioration considérable au niveau de l'administration. Et jusqu'au 31 mars, vous devez seulement faire une commande, vous engager pour que les travaux puissent commencer. Et les travaux ne devront pas être finalisés jusque-là. Et en fait, au cours des dernières années, le traitement de ces dossiers a pu être réduit de plusieurs mois à 3, 4 mois en fonction des différents dossiers. Et non pas seulement pour donner un résultat, mais avec l'avis que vous recevez. Cela nous a permis d'avancer la rapidité des travaux. Entre-temps, le traitement des dossiers est devenu beaucoup plus rapide et nous avons pu verser beaucoup d'aide. Donc, je n'ai pas de crainte. Et si nous devions constater que nous sommes dépassés, alors il faudra nous donner les moyens pour que les dossiers puissent être traités rapidement. Pour l'hydrogène, une des choses que nous avons améliorées au niveau du PNEC, c'est d'avoir développé le chapitre de l'hydrogène. Entre-temps, nous avons un groupe de travail avec la FEDIL, avec des représentants de l'université, avec nos exploitants énergétiques à Luxembourg. Mais actuellement, si j'avais une voiture à hydrogène aujourd'hui, elle consommerait 3 fois plus d'énergie renouvelable qu'une voiture électrique. Donc une voiture à hydrogène a beaucoup de pertes et évidemment nous sommes contents que la Commission européenne, dans le grand programme conjoncturel, ait insisté pour dire que la technique de l'hydrogène en Europe puisse encore être développée pour que l'efficacité énergétique des électrolyseurs qui vont réaliser de l'hydrogène à partir des énergies renouvelables pour les améliorer aussi longtemps que ce ne sera pas possible. Il est clair que les voitures électriques seront beaucoup plus efficaces et beaucoup plus vertes que les voitures à hydrogène, ce qui n'empêche que nous avons une stratégie pour l'hydrogène. L'hydrogène, ce n'est pas seulement important pour la politique énergétique, mais il y a aussi beaucoup d'investissements qui sont en cause. Nous savons que la Banque européenne d'investissement va jouer un grand rôle dans la stratégie de l'hydrogène en Europe. Il faut voir où sont des acteurs sur la place financière, quel sera le rôle des assureurs. Pour transporter de l'hydrogène, on aura besoin de navires et la question que nous discutons avec Franz Fayot, cela figure dans le PNEC, notre registre des navires devra éventuellement aussi envisager de faire circuler des navires qui sont plus écologiques et qui seraient mieux soutenus. Nous voulons l'hydrogène pour le Luxembourg, mais aussi dans un contexte européen plus important, parce que nous sommes un endroit important pour financer les nouvelles technologies et nous voulons positionner le Luxembourg comme étant la place financière qui finance l'énergie renouvelable et aussi l'hydrogène. J'ai encore une question, Madame la ministre de l'Environnement. On vient d'annoncer que la conférence sur le climat a été reportée d'une année. Comment est-ce que vous allez faire sans la réunion de tous les ministres? Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage pour avancer dans la lutte contre le réchauffement climatique? Nous nous sommes toujours positionnés avec nos partenaires. Nous voulons continuer à travailler aussi vite que possible parce que c'est important d'effectuer les pas suivants et d'augmenter aussi nos objectifs. Le Luxembourg l'a fait et pas plus tard que la semaine prochaine, j'aurai une réunion, une vidéoconférence avec notre comité entre les pays qui veulent que le niveau des ambitions écologiques soit augmenté.
Nous-mêmes, nous aurions préféré faire aussitôt que possible parce que nous pensons que nous devons montrer aussi par rapport à tous les jeunes qui se retrouvaient dans la rue avant la crise, tous ceux qui nous attendent. Nous voulons leur montrer que pour nous, la protection du climat, c'est du sérieux et que nous sommes capables de voir la protection du climat comme opportunité. Et nous allons faire de notre mieux pour être prêts en Europe pour effectuer les pas nécessaires lorsque la conférence aura lieu. La Commission européenne a commencé à discuter et entre les ministres, nous nous sommes élancés pour être le premier le continent au niveau de la neutralité climatique et nous préparons la prochaine conférence et entre-temps, nous allons continuer à travailler au niveau international avec les pays qui ont aussi des ambitions élevées. C'est important de créer un certain dynamisme qui sera la même pour tout le monde, mais nous regrettons évidemment que le report de cette conférence. Voilà. Donc maintenant, à la fin, je vous dirai c'est maintenant le moment pour avancer au niveau de la protection du climat. C'est maintenant le moment où nous devons faire preuve de solidarité avec l'artisanat local, pas seulement dans les paroles. Et pour cette raison, nous avons lancé ce paquet, 6 000 € pour les granulés de bois, des dizaines de milliers d'euros pour une rénovation. Cela n'a jamais encore été aussi favorable de participer à la protection du climat et d'être solidaire avec nos entreprises artisanales. J'espère que vous allez tous participer à ce programme et nous espérons qu'il y aura beaucoup de demandes et nous sommes prêts à les gérer. Merci.